L'objectif des courses précipitées sur 20 mètres est d'évaluer la capacité des participants de se déplacer rapidement sur de courtes distances en changeant la position de leur corps chaque 10 mètres. Cette tâche militaire commune est directement liée à une mise à couvert. Le participant doit se placer dans la position couchée à une extrémité du parcours de 20 mètres. Il doit faire face à l'extrémité opposée. Ses épaules et ses mains doivent être placées derrière la ligne de départ et ses deux mains doivent être soulevées du sol. Le participant doit tenir cette position de départ jusqu'à votre signal. Vous devez compter à rebours à voix haute 3, 2, 1, allez-y et démarrer le chronomètre au signal allez-y. Au signal, le participant doit se lever du sol et courir jusqu'à la ligne de 10 mètres. Dans le cas d'un faux départ, celui-ci ne constituera pas une tentative d'exécution. Remettez simplement le chronomètre à 0 et demandez aux participants de se replacer derrière la ligne de départ. À l'approche de la ligne de 10 mètres, le participant doit toucher ou dépasser la ligne avec son pied, puis se coucher de nouveau par terre, perpendiculairement à la ligne, les épaules et les mains faisant face vers l'avant, sur ou derrière la ligne. Il doit ensuite soulever les mains et les avant-bras du sol pour que tout le poids de son corps soit complètement déchargé. Ce mouvement est nommé un soulevé des mains. Le participant doit se lever et courir 10 autres mètres jusqu'à la ligne de 20 mètres. À l'approche de la ligne de 20 mètres, il doit toucher ou dépasser la ligne avec son pied, puis se coucher de nouveau par terre, perpendiculairement à la ligne, avec les épaules et les mains faisant face vers l'avant, sur ou derrière la ligne. Le participant doit ensuite faire un soulevé des mains de nouveau. Une fois ce deuxième soulevé terminé, il peut se relever, se retourner, puis courir pour revenir à la ligne de 10 mètres. Le participant doit répéter ces étapes jusqu'à ce qu'il ait parcouru 4 20 mètres et effectuer 7 soulevés des mains, sans compter la position de départ. Lorsque le participant touche la ligne de départ avec son pied ou la franchit après avoir parcouru 80 mètres, vous devez arrêter le chronomètre et inscrire le temps à la dixième de seconde près. Le critère de réussite est 51 secondes ou moins. Si le temps noté est de 51,1 secondes ou plus, le participant ne satisfait pas à la norme. Après avoir accompli la tâche, le participant aura une période de repos obligatoire d'au moins 5 minutes, mais pas plus de 8 minutes avant d'entreprendre la prochaine tâche. Le participant doit respecter les directives suivantes pendant la course précipitée de 20 mètres. Pour le soulever des mains, il doit toucher la ligne avec son pied, placer ses mains et ses épaules sur ou derrière la ligne, faire un soulevé des mains. Si le participant n'observe pas les protocoles, vous devez lui demander de corriger son erreur avant de continuer. Il n'est également pas permis de se lancer ni de glisser au sol pour reprendre la position de départ ou rejoindre la ligne d'arrivée. Le participant doit s'allonger au sol et se relever de façon contrôlée. S'il se lance au sol ou se laisse tomber à la position couchée, vous devez l'arrêter immédiatement. Vous devrez lui redonner les instructions relatives au protocole et lui permettre de recommencer l'évaluation après une période de repos obligatoire d'au moins 5 minutes. Cela ne constitue pas un essai dans le cadre de l'évaluation. Si un participant ne satisfait pas aux normes minimales de conditions physiques pour les courses précipitées sur 20 mètres, les mesures suivantes doivent être prises. 1. Le participant recommencera la tâche qu'une seule fois après une période de repos obligatoire de 5 minutes, mais inférieure à 8 minutes. Cette étape doit être faite avant la prochaine tâche. 2. S'il échoue à la deuxième tentative, le participant doit recommencer l'évaluation force après avoir suivi le programme d'entraînement physique complémentaire, PEPC, conformément à la directive et ordonnance administrative de la Défense, la DOAD 5023-2. 3. Les évaluateurs force doivent encourager les participants qui ne satisfont pas à la norme minimale d'aptitude physique pour les courses précipitées sur 20 mètres à effectuer l'évaluation en entier. 4.
Si le participant échoue, l'évaluateur force doit s'assurer que la documentation, incluant les outils pertinents au programme d'entraînement physique complémentaire, PEPC, y compris le formulaire DND 279, sont remplis lors du compte-rendu à la fin de l'évaluation force.